Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juillet 2023. Énergies, vous le savez, qui seront les vôtres si bien sûr vous vous reconnaissez dans ce tirage. Merci beaucoup pour votre présence et puis tous vos soutiens. Alors pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez le diable, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, qui peut nous renseigner sur une énergie qui vient vous chahuter un petit peu peut-être ce mois-ci, une lame de fond, une couleur un peu dominante dans ce que vous avez à vivre, si ça vous parle évidemment. Vous avez ici le chariot dans l'état d'esprit, et en arcane majeur, vous avez l'empereur ici, soit dans la sphère professionnelle, soit dans la gestion du quotidien, selon votre situation, bien évidemment. En arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des arcanes mineures, donc des coupes, des bâtons, des deniers et des épées. Les 4 arcanes mineures sont représentés, ce qui fait quelque chose d'assez équilibré. Et nous allons parler évidemment tout de suite de ce diable. Alors j'ai envie de vous poser la question, ami taureau, qu'est-ce qui vous colle au basque? Qu'est-ce qui retient vos semelles comme ça, enfoncées engluées, je dirais, dans le sol? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait que quand vous retirez le sparadrap d'un côté, vous le retrouvez collé de l'autre et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser? Il y a quelque chose, possiblement, que vous aimeriez probablement dépasser, que vous aimeriez faire différemment, de quoi vous aimeriez probablement vous éloigner, mais qui ne vous lâche pas, qui a une emprise sur vous, et cette emprise est plutôt immobilisante pour certains, dérangeante pour d'autres, parce que ça peut être de l'auto-sabotage pour certains et certaines. Le diable, c'est ça, c'est une emprise. Elle peut être sous la forme d'un produit dont vous seriez peut-être addict, elle peut être sous la forme d'une dépendance affective dans une relation ou dans un mode de fonctionnement dans vos relations en général, c'est possible. Quelque chose qui fait que vous avez toujours été plus ou moins prisonnier ou prisonnière de ce carcan, de ce conditionnement, et qui vient sans arrêt vous faire croire des choses pas très intéressantes, que vous n'êtes pas suffisamment bien, que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas. La liste des choses que l'on a dans la tête qui ne sont pas du tout une réalité, parce que se confronter parfois à une réalité, même si c'est pour se retrouver devant une porte fermée, si on ne fait qu'anticiper les portes fermées, ben on ne trouve jamais la porte ouverte finalement. Et il y a un petit peu de ça avec le diable. Alors, c'est une carte qui a une énergie très puissante en termes de séduction, en termes de charme, avec une sexualité qui est plutôt bien vécue, qui est plutôt bien assumée. C'est une carte de désir, c'est une carte de passion, c'est le feu, c'est la passion, c'est tout ça. Donc il y a quand même beaucoup d'énergie pour vous. C'est aussi une grande intelligence, le diable, parce que pour arriver à maintenir quelqu'un comme s'il était ou si elle était prisonnier ou prisonnière d'une chaîne, c'est d'abord réussir à lui faire croire que cette chaîne existe et que la prison est à vie et qu'elle ne pourra jamais se défaire de cette contention, j'ai envie de vous dire. La réalité, elle est tout à fait différente. La réalité, c'est que vous avez les outils nécessaires pour vous délivrer quelque part. Et ça vous appartient, c'est en vous. Alors, ce diable, par rapport à ce tirage, me donne le sentiment que vous avez à dépasser quelque chose qui ne vous rend pas service, qui ne vous rend pas justice, et que vous avez en vous toute la ressource nécessaire pour dépasser cette chose-là. On continue. L'état d'esprit, la 5 de coupe et le chariot. Ces deux cartes nous expliquent que le mois de juillet est un mois durant lequel peut-être vous allez mettre en route, en action, en œuvre quelque chose. Quand je vous dis de vous libérer ou d'avancer sur un sujet, c'est un sujet qui, d'un point de vue émotionnel, vous retient. Peut-être que ce diable joue avec votre sensibilité, joue avec vos émotions. C'est possible. C'est-à-dire qu'il ne cesse de vous rappeler, ce diable, qu'avant, il y avait quelque chose de bien, qui n'est peut-être plus là aujourd'hui, qu'avant, c'était mieux,
qu'avant, il y avait de l'espoir, qu'avant, il y avait de l'amour, qu'avant, il y avait quelque chose qui émotionnellement, en tout cas vous, pour vous, était porteur et que depuis quelque temps, ou depuis un événement en particulier, cette chose-là n'est plus. Et vous faites un travail pour vous détacher de ça, parce que vous comprenez peut-être que vous êtes en train de cultiver cette sorte de nostalgie pour certains, de mélancolie pour d'autres, de regret pour d'autres encore. Là, ça va vraiment dépendre de vous. Et que finalement, ben, de cultiver ça, ça ne vous aide pas à mettre un pied devant l'autre, ça ne vous aide pas à vous rendre compte de ce qu'il y a de bien. On a ici une 4 de coupe qui nous rappelle un petit peu ce sujet-là, on va le voir tout à l'heure. Et vous comprenez peut-être en juillet qu'il est temps de voir ce qui est et pas ce qui n'est plus ou pas ce qui n'est pas. Temps de regarder différemment la situation pour vous en sortir aussi un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit avancer. Il y a quelque chose, il y a un sujet, une relation, quelque chose sur quoi vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, vous avez envie de faire bouger. Alors, ça ne se fera pas tout seul. Il y a probablement des choses à harmoniser, notamment le j'y vais pas, je renonce ou je m'accroche, je m'empêche ou tant pis, je lâche. Euh, il y a tout un débat peut-être intérieur, mais vous avez envie d'avancer. En juillet, vraiment, c'est là. Vous n'allez pas résister. Et ce sont le chariot et le diable, ce sont quand même deux énergies qui sont très puissantes en termes de détermination, de volonté, d'action. On y va. Il y a quelque chose comme ça. Tant pis, j'y vais là. Cette fois, allez, je fais les choses différemment. Qu'est-ce qui vous a amené peut-être vers ça? Quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. La 9 de coupe. Euh, alors, la 9 de coupe, c'est beaucoup de choses. Les coupes, c'est les émotions. Cette 9 représente un sentiment de grande satisfaction parce que c'est un sentiment de confort, c'est un sentiment de sécurité, c'est le sentiment d'être arrivé à quelque chose qui, émotionnellement en tout cas, vous renvoie à cette abondance et à cet environnement qui vous rassure, qui vous fait du bien et sur lequel vous avez l'impression que tout est stable. Vous, c'est ce qui vous amène vers l'envie de changer quelque chose. Alors je dirais que c'est pas forcément que vous avez réussi quelque chose, même si je ne l'exclus pas, hein, mais vous avez peut-être effectivement réussi quelque chose. Et cette réussite vous a procuré un sentiment de satisfaction émotionnellement parlant. Mais ça peut être également le fait que justement quelque chose n'est pas à la hauteur de vos attentes, n'est pas à la hauteur de vos espoirs. Je pencherai plutôt vers ça. Mais je n'exclus pas le fait que vous ayez réussi hein, aussi. C'est possible. Et puis les deux sont possibles en même temps. Quelque chose a été acquis, quelque chose est réussi. Et en parallèle, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Cette chose qui ne fonctionne pas bien, c'est ce qui vous retient. C'est ce qui émotionnellement vous rend un peu nostalgique ou voilà, fait que vous ne regardez pas le présent, vous ne vivez pas l'instant présent comme vous pourriez le vivre, comme s'il vous manquait quelque chose. En réalité, il ne vous manque rien. Ce qui devait se terminer ou ce qui devait ne pas exister n'est pas ou s'est arrêté. Alors oui, vous pouvez le pleurer, vous pouvez le regretter, vous pouvez vous bercer dans cette nostalgie, mais une fois qu'on l'a dit, vous faites quoi? Et vous, ce que vous voulez, c'est avancer. C'est avancer. Parce que vous avez envie d'aller là où vous pensez que vous pourriez vous trouver. Ce que vous désirez, on est en plein dedans, la 2 de bâton, c'est déjà peut-être faire la part des choses. Il y a une envie de progrès. Hein. Entre le chariot et cette 2 de bâton, on comprend que vous avez envie de laisser derrière vous une période qui n'est pas particulièrement intéressante peut-être. Ça peut être sur une question très précise pour vous comme d'une façon absolument générale. Hein. Ça va vraiment dépendre de la situation de chacun et chacune d'entre vous, bien sûr. La 2 de bâton, c'est une croisée des chemins. C'est ce moment où on se rend compte qu'on est ici, on est ici, on tient la Terre ou ce monde-là entre les mains et nous, ce qu'on vise, c'est la Lune. D'accord.
Bon, une fois qu'on a compris ça, comment on y arrive? Quels sont les outils dont on dispose pour y parvenir? Quelles sont nos compétences? Quels sont nos potentiels? Sur quelle base on peut s'appuyer? Qu'est-ce qui est déjà là? Mais il y a une envie chez vous d'avancer et de vous détourner de quelque chose qui ne vous permet pas de vous déployer, de grandir, de ressentir, d'éprouver. C'est un peu, c'est un peu confit. Quelque chose est un peu confit dans peut-être l'inaction, l'immobilisme, parce que on n'ose pas lâcher quelque chose. On a l'impression que ça nous tient. La réalité, c'est que ça ne tient pas. C'est pas là, ça n'existe pas. Mais on se le fait croire un petit peu. Mais vous, ce que vous voulez, c'est progresser, c'est avancer, c'est voir plus loin, c'est voir demain. Ce qui peut venir vous aider, c'est le roi de denier. Ça peut être quelqu'un dans votre environnement, pourquoi pas une figure patriarcale pour certains, ou quelqu'un qui va représenter une figure d'autorité, un personnage qui en impose quand même. Ce roi de denier, c'est l'abondance, c'est la stabilité, c'est la discipline, c'est l'autorité. Vous, c'est une énergie qui vient vous aider. Alors, ce qui vient vous aider d'une façon générale, j'ai envie de dire, quelqu'un, pas quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'un signe de terre comme vous aussi d'ailleurs, Vierge, Taureau ou Capricorne, c'est possible, qui va vous permettre justement de voir les choses un peu plus sereinement, qui va vous permettre de poser parce que cette personne va vous apporter sa maturité. Elle a forcément acquis quelque chose, compris certaines choses et elle va pouvoir apporter tout ça pour sécuriser un environnement autour de vous. C'est possible. D'une façon plus générale, ce roi de denier nous explique que ce qui vient vous aider, c'est peut-être dans le groupe familial, oui, mais ça peut être aussi le fait de créer autour de vous, vous-même, cet environnement, d'avoir un esprit qui est pratique, qui va vous rassurer dans ce que vous êtes en train de mettre en perspective, dans ce que vous avez envie de changer, dans ce qu'il va falloir peut-être aussi laisser derrière vous. Et je pense que si vous avez vraiment, comment je pourrais vous dire ça, une situation à laquelle vous devez tourner le dos ou à laquelle vous devez renoncer parce que vous avez besoin d'avancer, plutôt que de regarder ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas, ce qui aurait pu mais qui n'est pas, ce qui va venir vous aider, c'est de vous dire, bon, mais ce qu'il y a de sûr là autour de moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me rassure? Qu'est-ce qui est important dans tout ce bazar-là? Si c'est un bazar, hein, c'est pas forcément très chaotique ou quoi que ce soit, hein, ça peut être juste un tout petit détail pour vous. Ça va vraiment dépendre. Mais qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui est important? Quand vous l'aurez défini, avec une personne ou dans le cadre familial ou tout seul ou toute seule, quand vous l'aurez défini, c'est rassurant pour vous et vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Votre défi, le valet d'épée. Alors, le défi peut être lié à une personne plus jeune. C'est possible. Les valets, vous en avez deux dans le jeu, un ici dans le défi et dans comment vous vous sentez. Les valets, d'une façon générale, vont représenter les personnes plutôt jeunes. Ça peut représenter quelqu'un qui fait une formation. Ça peut représenter quelqu'un, ici c'est le valet d'épée, quelqu'un qui serait d'un signe d'air. Les signes d'air, ce sont les Verseaux, les Balances et les Gémeaux, c'est possible. Ça peut représenter quelqu'un qui est en train d'apprendre, ça peut être aussi vous qui êtes en train d'apprendre des choses, ça peut être quelqu'un qui apprend avec vous plein de choses, à vous de voir. D'une façon plus générale, ce valet va représenter une impatience et pour le coup une forme d'immaturité, va représenter votre besoin de passer à l'action, votre envie de passer à l'action, parce que ça doit être stimulé par une ébullition mentale, par une réflexion qui est très intense, qui ne vous lâche pas. Alors, vous l'avez en défi, c'est-à-dire que
pour vous permettre d'avancer sur une situation qui vous retient un petit peu par le pantalon, par la ceinture, avec ce diable qui vient vous dire: «Oh, attention, ne perds pas de vue ces choses qui n'existent pas parce que c'est important de se souvenir. Va pas trop loin, si tu avances, t'éloigne pas trop de moi, je serai toujours là». Le défi, ça va être de vous rendre compte de certaines choses et aussi de mettre en action les décisions que vous prenez par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous allez chercher comme réponse, par rapport à voilà. Si vous vous faites des promesses, tenez-les. Communiquez, parlez, restez pas dans un coin tout seul ou toute seule. Échangez sur le sujet, ça peut être aidant puisque vous l'avez ce valet en défi. Dans la sphère professionnelle ou gestion du quotidien, l'empereur, ça roule, c'est cadré, c'est carré, c'est posé, c'est mature, c'est responsable et ça avance, on avance. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, que vous soyez dans un emploi depuis un certain temps, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez sans emploi, dans une gestion du quotidien. euh, tout ce qui a trait ou tout ce qui est en lien avec vos activités, c'est carré, c'est ordonné, c'est structuré et on voit pour plus loin. On s'organise, on fait tout ce qui est en mesure et en capacité, tout ce qu'on est capable de faire, pardonnez-moi, pour que ça tienne la route, pour que ce soit bien dans les clous, bien dans les rails. Alors un peu trop, hein, l'empereur c'est très 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 au carré, hein. Mais vous faites les choses, vous êtes dans une action et dans une dynamique de, je dirais, d'organisation, de structuration. Un empereur construit, un empereur réalise. Il est rigoureux, puissant. C'est quelqu'un qui domine la situation. Donc vous êtes vraiment, vous incarnez cette puissance, vous incarnez cette capacité à prendre les choses correctement en main et à leur donner aussi la direction que vous avez envie que ça prenne. Si par exemple, c'est professionnel, votre histoire, si ça vous parle, tout ça, et que dans la gestion du quotidien ou professionnellement, vous avez envie d'avancer, vous avez tout ce qu'il faut. En tout cas, l'empereur, c'est très fiable, c'est sûr, c'est vraiment une énergie solide, hein. Ça ne fait pas défaut à aucun moment, hein, du tout. Dans la sphère sentimentale, on retrouve un petit peu tout ce dont on parle. La 4 de coupe nous explique que dans vos relations, peut-être pour vous dans une relation en particulier, il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose qui n'a pas la bonne saveur. Il y a quelque chose qui fait qu'on reste dans le précaré, qu'on n'en sort pas, qu'on est toujours... voilà. Alors on s'y ennuie, possiblement. On s'ennuie dans ses relations, on s'ennuie dans ses échanges. Oui, c'est rassurant parce qu'on connaît ce périmètre, on connaît ce décor, on connaît ces mots, on connaît ces interactions, tout ça, mais on s'ennuie. Et il y a quelque chose qui nous explique peut-être aussi avec le diable que vous allez chercher à sortir de cette zone et de ce périmètre un petit peu étroit finalement, ou en tout cas duquel vous avez fait le tour et duquel vous avez possibilité probablement de vous échapper. Il n'est pas dangereux, hein. Il n'est pas. L'ennui, c'est pas très grave en soi. Je pense que vous avez envie, quand je vous disais de vous déployer, etc. L'ennui, il provient aussi parce qu'on n'arrive pas à se défaire de ce qui n'est pas ou de ce qui n'est plus. L'ennui, ça vient quand on n'est pas, je dirais, conscient et consciente qu'on peut faire les choses autrement. Or, vous, c'est ce que vous voulez, voir comment vous pouvez vous développer, comment ça peut bouger. Vous avez envie d'amener les choses ailleurs avec le chariot. Pourquoi pas géographiquement aussi d'ailleurs. Pourquoi pas dans vos relations, dans une relation en particulier. Comment vous vous sentez? Le deuxième valet de votre tirage, le valet de denier. Ça rejoint, pour moi, ce valet, sa signification rejoint complètement tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est quelqu'un qui travaille à son abondance, c'est quelqu'un qui travaille à ses récoltes. Ce valet, il symbolise, si vous voulez, je dirais les premières étapes d'un projet, d'une émotion, d'une envie, de quelque chose d'un peu irrépressible,
pour transformer cette émotion, cette envie, ce désir, ce rêve, ce je ne sais pas quoi, ce petit bout de quelque chose bien vivant, pour le transformer en une réalité. C'est ça que vous faites. C'est que vous avez besoin que vos émotions, que vos envies, que vos choix, ça corresponde à une réalité. Il y a beaucoup de motivation avec ce valet. Même si vous n'êtes qu'au début d'un processus, ou en tout cas dans les premiers pas, hein, on va dire, d'un processus, vous êtes capable de faire vraiment étape par étape tout ce qui est à faire en restant focalisé sur l'aspect concret et pratique des choses, pourquoi pas sur l'aspect matériel également, de vos idées, de vos désirs, parce que vous avez envie de réussir, que vous avez envie de quelque chose qui s'étend sur du long terme et que vous êtes suffisamment lucide pour vous rendre compte que vos objectifs sont réalisables, sont atteignables. Et vous allez prendre le chemin qui est à prendre pour que les choses se déroulent vraiment tranquillement, en passant ces étapes successivement pour vous permettre d'atteindre quelque chose. Il y a une envie et un besoin d'expansion, de réalisation, de concrétisation, d'aboutissement. La fin du mois, le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle de ce qui se partage, de ce qui se fête, des moments que vous allez peut-être vous offrir pour pouvoir retrouver ou vous retrouver avec les gens que vous aimez, avec lesquels vous pouvez prendre le temps de discuter, prendre le temps d'échanger sur des sujets qui sont importants pour vous, parce que ce sont des sujets qui vous intéressent, qui vont intéresser aussi les gens avec lesquels vous allez pouvoir échanger. Ce sont des sujets sur lesquels vous avez peut-être des projets d'avenir pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, la 4 de bâton, c'est ça, c'est on se retrouve, on profite des bons moments, on partage, on parle, on prend le temps d'expliquer un petit peu où on en est, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de réaliser, vers quoi on a envie d'aller. Et il y a quelque chose comme ça dans votre tirage, c'est-à-dire qu'on sent bien avec cette 5 ici de coupe, qui a une instabilité qui n'est pas agréable et qui probablement vient se rappeler à vous très régulièrement avec ce diable, mais que c'est aussi cette instabilité-là qui ne vous convient pas peut-être et qui vous donne l'impulsion, l'énergie, oui, pour mettre en route les choses, pour que ça bouge, pour que ça avance. Quand ça avance, on peut respirer un petit peu. Je vais juste regarder à mi-taureau. Ah oui, l'ermite, oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ermite. L'ermite, ça veut dire que vous allez vers une compréhension importante de tout ça. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos engagements, pour vos messages, pour vos abonnements, pour tout ça. Prenez soin de vous, profitez bien de chaque instant. Je vous dis à très bientôt.